Bonjour et bienvenue à tous les scorpions pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. Allez, c'est parti, bienvenue sur le voyage d'un médium. Nous allons donc partir en destination pour aller à la rencontre de toi-même, de ton soi antérieur. Et pour ça, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des esprits de la forêt qui correspond à l'élément terre, à l'oracle des dragons protecteurs qui correspond à l'élément feu, à l'oracle des sirènes qui correspond à l'élément eau, et bien sûr à l'oracle de l'énergie qui correspond à l'énergie de l'air. Allez, c'est bien, c'est parti, on y va. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à t'offrir d'une grande valeur. Tu verras par toi-même, bien sûr. Si tu veux, tu peux aller dans la barre de description en dessous de la vidéo et tu verras, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance et c'est cadeau. Voilà, cette magnifique guidance arrive. Nous allons donc voir ensemble ce qui va se passer. Ici, nous avons la lame vers la spiritualité. Si tu es ici, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de hasard. La porte vers la spiritualité t'indique l'ouverture de ton cœur. À ce moment-là, quand tu auras mis de la clarté en toi, cette porte-là va finir par s'ouvrir et la colombe de la liberté va jaillir en toi, de toi. Tout simplement, si tu as des choses à dire qui viennent de ton cœur, mais pas de ton mental, alors exprime-toi. Même si les gens autour de toi ne te comprennent pas, tu as parlé avec ton cœur. Et ça, les gens le ressentiront. Tu ne parles pas avec ton ego. Moi je suis la meilleure, etc. Mais tu parles avec ton cœur pour amener de la valeur autour de toi. Et c'est ça, la véritable force de ta porte vers la spiritualité. Ouvre ton cœur et suis ton intuition. Ici, nous avons la dame des nouveaux bourgeons. Elle t'indique de nourrir la tendresse qui est en toi. Tu peux être gentil, sympathique, empathique. Oui, mais la meilleure des choses est d'être toi et vrai, authentique. Authentique et vrai, cela veut dire arriver à t'affirmer, à dire non à certaines personnes autour de toi pour pouvoir prendre soin de toi. Tu peux redonner aux autres que ce que tu as. Rien ne se passera si tu ne changes pas. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. La force que tu as, c'est que personne ne peut te changer, à part toi-même. Là, tu es envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Il y a énormément de choses à l'extérieur de toi qui montrent que tout va bien. Je suis jovial, je vais bien, tout va bien. C'est ce que tu montres inconsciemment aux autres. Mais à l'intérieur de toi, sois honnête avec toi. Il y a ce vide, cette tristesse en toi qui revient à chaque instant et tu pleures, tu te sens seul alors que pourtant il y a du monde autour de toi, mais tu ne les comprends pas. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils rigolent et moi je suis dans mon coin, je ne comprends pas. Et alors je fais comme eux, je rigole de leurs bêtises, mais en attendant je ne travaille pas sur moi. Le gros problème, c'est que tu n'es pas guidé.
Je suis là pour t'accompagner et te guider. D'accord? Je suis médium, je suis là pour vraiment que tu puisses retrouver une estime et une confiance en toi énorme. Je suis vraiment là pour que tu saches qui tu es réellement. Je suis la personne que je cherchais. En t'introspectant, en te posant les bonnes questions, en t'analysant, en sachant ce que tu veux, en ayant de la clarté, tu trouveras en toi la force nécessaire de te réaliser. Mais pour ça, il faut que tu sois accompagné et guidé. Donc choisis ton guide, choisis ton menteur, choisis la personne digne de confiance et après, suis ses conseils avisés. Donc, je peux être ton guide. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont là pour toi réellement? La seule chose qu'ils veulent, c'est que tu réussisses, que tu progresses, que tu sois joyeuse, joyeux, que tu rigoles, que tu sois épanoui. J'ai envie de te challenger, de te faire un test. Dis aux personnes autour de toi, demande-leur tes 3 qualités et tes 3 défauts. Ok? Dis-leur aussi qu'à chaque fois que tu mets des mots négatifs, qu'ils te le disent. Si ils veulent pas faire ça, pour toi, ce ne sont pas des amis, ce sont des personnes toxiques. Alors il faut juste que tu prennes conscience que ton est entouré de personnes toxiques. Et c'est très difficile à mettre en place, surtout quand on sait que c'est nos parents, nos frères, nos sœurs. Parce qu'on va se retrouver dans une solitude. Mais ça, c'est la solitude que tu choisis pour apprendre à mieux te connaître. Parce que tu es une personne réfléchie. Tu mérites de te réaliser. Tu mérites d'avoir le meilleur. Être heureux, heureuse est un droit de naissance. Personne ne peut t'empêcher de te réaliser. Tu dois te respecter en premier. Tu dois t'aimer en priorité. Prendre soin de ta santé pour pouvoir prendre soin de la santé de tes enfants, c'est très important. C'est ta priorité. Tu es une personne quand même en connaissance. Tu le sais, ce qu'il faut faire. Éloigne-toi de ces personnes toxiques, éloigne-toi de cet environnement toxique, et s'il faut que tu restes pendant un moment dans ta solitude, alors ce sera bénéfique pour toi plus tard. Ici, nous avons les connaissances. Tu sais ce qu'il faut faire pour que tu changes. Et nous avons ici le papillon qui t'indique que ton futur, il va y avoir une transformation, une évolution. Si tu fais, tu obtiendras des résultats. Le problème, c'est que tu ne fais pas. Le problème, c'est que tu te laisses subir ta vie et que tu restes dans ta zone de confort. Tu peux le faire, tu vas y arriver parce que tu vas fournir des efforts. Effort égale progression. Progression égale bonheur. Bien sûr, ici, Andel t'indique des flux d'émotions. J'espère sincèrement que de l'autre côté, là où tu m'écoutes, est-ce que tu m'entends? Il y a des pleurs, des larmes qui viennent. C'est important de laisser les émotions s'évacuer. C'est très important que tu lâches toutes ces méchancetés que tu as reçues. Les personnes autour de toi ne t'ont pas respecté. Et du coup, tu te sens rabaissé. Si tu es dans ce cas-là, si tu te sens perdu, c'est important maintenant d'être accompagné, d'être guidé et de venir choisir une consultation. C'est très important pour toi. C'est ton libre arbitre. Je le respecte. Tu as le choix de rien changer. Tu as le choix
de prendre cette décision, d'être accompagné et de pouvoir t'améliorer et pouvoir par la suite prendre des bonnes décisions pour toi, pour tes enfants et pour une vie meilleure. Ici, nous avons Astrid. C'est l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité. Où c'est passé? Cet amour enflammé, cette sensualité que tu avais en début avec ton partenaire en couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as abandonné. Ton partenaire, ta partenaire a abandonné. Vous vous êtes tous les deux abandonnés. Et qu'est-ce qui va se passer? Des choses horribles vont arriver. Parce que vous allez finir par vous séparer, par divorcer et vous allez faire des blessures à vos enfants. Au lieu de vous concentrer et de vous reprendre en main et de vous dire « Maintenant, j'ai décidé de reprendre ma vie et de la vivre à 110%. » La vérité, c'est que tu es voilé. Tu as un voile devant les yeux. Parce que sinon, tu verrais que le plus important, c'est de reprendre possession de ton authenticité. La peau de la Selkie nous l'indique très clairement. Réfléchis. Pose-toi un instant. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et écoute ton ressenti et suis ton intuition. Alors oui, ça va être dur de te séparer de cet environnement toxique, de ces mauvaises habitudes, ces addictions que tu as eues, de ces personnes toxiques qui t'entourent. Oui, surtout si c'est tes parents, tes frères, tes sœurs. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux réellement? À toi de me le dire. Toi seul sais ce que tu veux réellement. Mais c'est caché sous des croyances limitantes et des blocages. Alors bien sûr, une croyance limitante que tu as, c'est la jalousie. Tu es quand même une personne avec une grande richesse. Une grande richesse à l'intérieur de toi, mais tu te focalises toujours sur l'abondance de l'extérieur. Les gens ont plus. J'aimerais avoir plus d'argent. J'aimerais avoir une magnifique relation. J'aimerais avoir des enfants. J'aimerais être en couple. J'aimerais. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le j'aimerais se transforme en j'ai? La seule chose, c'est sois reconnaissant déjà de tout ce que tu as à l'heure actuelle. Tu as peut-être pas grand-chose, mais tu as peut-être beaucoup de choses. Mais tu n'en es pas reconnaissant. Et donc, le jour où tu auras beaucoup plus, si tu n'es pas reconnaissant du peu que tu as à l'heure actuelle, tu ne seras pas reconnaissant de tout ce que tu auras dans ton futur. Donc la meilleure des choses que tu dois faire, pour toi, personnellement, c'est de progresser et te développer. Personnellement, spirituellement, en étant accompagné et guidé. Parce que sinon, tu ne vas pas y arriver. Tu vas mettre 20 ans, 40 ans. Parce que tu n'écoutes pas ta boussole antérieure. Et c'est assez dommage. Il y a des outils, des méthodes à mettre en place pour que les décennies se diminuent en années. Si tu veux te réaliser, au lieu de perdre 40 ans de ta vie, en 2 ans, tu vas faire avec une méthode bien spécifique, tu vas gagner 40 ans de ta vie. La souveraine te l'indique, le doux pouvoir. Quel est ton pouvoir? Quel est ton don, ton talent, ton potentiel? Je suis Fab, coach de vie, je suis ton révélateur de talent. Je suis médium et je sais ça et je sais ce que tu ressens en ce moment.
J'ai des messages qui intervertissent en ce moment même et qui me dit que tu le sais au plus profond de toi, ton pouvoir, ce que c'est. Quelles sont donc tes qualités? Renforce-les. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui est sur Amazon. Le lien est dans la description. Juste en dessous, tu cliques et tu verras. C'est un livre magnifique, c'est un livre sacré. C'est un livre en fait qui va te permettre de casser tes croyances et tes blocages limitants. Et puis en plus, c'est en physique, d'accord? Donc ça veut dire que ce sera un manuel, un mode d'emploi pour toi. Et tu vas le garder devant ta table de chevet. Tu vas t'endormir avec, tu vas te réveiller avec. Et tu vas ouvrir les pages à chaque fois. Quand tu te sentiras perdu, tu seras accompagné, guidé. Donc c'est un magnifique mode d'emploi. À chaque fois que tu te sentiras perdu, à la dérive, eh ben, tu pourras y aller directement dessus et tu seras guidé. Parce que en nombre incalculable de fois, on est à la dérive. On ne sait pas là comment lâcher prise. On n'arrive pas à nous abandonner aux forces supérieures. Tu fais tes prières, certes, mais tu demandes et tu ne remercies pas pour toutes les belles choses que tu as eues en cet instant présent. Voilà, j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, eh ben, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager et puis simplement à t'offrir le livre de l'inconscience à la renaissance, ce qui va te permettre de renaître tout simplement. Ce livre sacré, je l'ai écrit dans les pires moments de ma vie. Pour mes enfants, pour moi, pour que je puisse arriver à m'en sortir en m'engageant totalement. Ce livre a aidé énormément de personnes à se sortir de la galère. Du coup, ça m'a sorti de la galère, mes enfants et toutes les personnes que j'accompagne. À toi de faire le choix maintenant. Est-ce que tu veux sortir toi aussi de la galère dans laquelle tu t'es mis? Tu peux le faire dès à présent. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.